un petit point presse avant d'aller visiter l'usine proprement dit. Je vais passer la parole successivement à François Delima, qui est le directeur des allumettes, et à Philippe Lachaud, qui est le directeur commercial. Il date de 1851 et que le savoir-faire s'est transmis de génération en génération. Terrain. Comme à tout la qualité des produits. Et ça, depuis qu'il y a des produits importés, les réclamations que nous recevons, c'est généralement sur ces produits faits dans certains pays éloignés. Et puis bien sûr, et là il y en a beaucoup dans la salle, vous avez notre dynamisme commercial. Donc là vous avez des gens qui sont près de nos clients. L'allumette, elle a été intégrée, je crois, depuis 1935 à l'activité de la CEITA. Elle fait donc partie depuis longtemps de nos activités. Et je dirais même qu'au-delà de notre activité, l'allumette fait partie de notre personnalité, puisque que deviendrait la CEITA dont le A final évoque les allumettes. Nous avons bien sûr l'habitude de parler en matière de patrimoine de nos églises, de nos musées, de nos châteaux, mais rarement de nos entreprises. Cette fabrique d'allumettes, comme on l'appelait en 1851, lors de sa création, a vu passer au fil des ans des générations de Saintinoises et de Saintinois, et d'habitants de Béthisy-Saint-Pierre, de Béthisy-Saint-Martin, de Saint-Sauveur, de Verberie, de Néry. L'entreprise reste l'endroit où nous passons la plus grande partie de notre temps. Il nous faut préserver ces entreprises comme un patrimoine, en la valorisant par des visites, ce qui nous encouragera à les conserver comme un bien précieux. Pour le groupe de travail chargé d'organiser la manifestation,
9 mois de préparation ainsi que de nombreuses réunions ont été nécessaires. Mais notre première journée portes ouvertes, qui eut lieu le 9 octobre 1993 à l'usine d'allumettes de Saintine, fut une grande réussite, puisque plus de 15 000 personnes nous ont rendu visite, sans compter les personnalités et les représentants de la presse venus la veille pour l'inauguration officielle des nouveaux bâtiments. Se garer dans les champs là-bas à l'extérieur. Et après, j'ai dit, bon, ben, on l'a dépassé, il faut revenir. Il y avait des gendarmes sympathiques là au coin qui m'ont dit, c'est pas la peine d'insister, vous ne passerez pas. Alors j'ai retraversé le village de l'autre côté. Et là, ben, j'ai dit, on se gare et on y va à pied. Et on est arrivé, là, on nous a fait entrer à 4h15. Mais sur la route, c'était depuis l'entrée de Saint-Sauveur, depuis la route qui tourne de Compiègne pour venir à Saint-Sauveur, c'était le bouchon, quoi. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, il doit y avoir du monde. Nos efforts se sont portés sur l'ensemble des facteurs indispensables au bon déroulement d'un tel événement. La réception des invités, la réunion de presse, la sécurité, le balisage, le processus de fabrication, les cadeaux que nous voulions offrir à tous, l'accueil de nos collègues venus de tous les établissements de la CEITA, l'information de la journée, la réalisation d'un film, le concours de maquettes et bien d'autres petites choses encore qui font d'une journée portes ouvertes une journée de fête. Car cette journée fut vraiment la fête que nous voulions offrir à tous nos invités, les voisins, les anciens, nos parents et amis, le public.